Ahmet İnsel, bonsoir. Vous êtes politologue et économiste, spécialiste de la Turquie, co-auteur de cet essai, Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, aux éditions Bleu Autour. Recep Tayyip Erdogan est-il en train de jouer aux pompiers pyromanes en désignant des boucs émissaires à ces incendies ? D'abord, il essaie de couvrir de l'incompétence de son administration qui est essentiellement liée à une déliquescence institutionnelle par une gestion très partisane des institutions publiques et parapubliques. Et là, il y a manifestement des manifestations totales de l'incompétence administrative, de l'impréparation par ces gestions partisanes, notamment du ministère des Forêts et des organisations parapubliques. Et deuxièmement, le fait d'accuser des organisations dites terroristes comme fauteurs de troubles et d'être pyromanes, je crois que c'est une tradition classique de Tayyip Erdogan de vouloir couvrir systématiquement tous ceux qui ne lui conviennent pas par une accusation de terrorisme, mais cette fois-ci la population est vraiment sous le choc et il y a une grande émotion et colère qui monte contre l'incompétence, d'autant plus que Tayyip Erdogan, quand il a visité les lieux des incendies dans l'est de la Méditerranée, dans la région égéenne, il a donné l'impression d'être totalement déconnecté de la réalité en distribuant des paquets de thé à des personnes qui sont totalement démunies face au feu de forêt. Et les Turcs s'indignent, un palais présidentiel hors norme, mais pas de bombardier d'eau en état de marche. Ces incendies peuvent-ils faire vaciller le pouvoir de l'hyper-président ? Puisque vous l'expliquez, la population est aujourd'hui très en colère. La population est très en colère. En tout cas, une partie de plus en plus importante de la population est en colère. Et ceci s'y ajoute à différentes crises successives. La crise économique, la crise de la pandémie, et s'y ajoute maintenant cette crise. Dans tous les cas, on retrouve les mêmes incompétences et les mêmes déconnexions de la réalité de la part du président. De plus en plus de personnes commencent à se poser la question si le président a totalement conscience de ce qui se passe autour de lui. Et est-ce que ça peut le faire vaciller ? Évidemment, il y a les élections qui sont en 2023. Les sondages d'opinion pour les forêts, pour les feux de forêt, évidemment, les sondages d'opinion, les conséquences ne sont pas encore visibles, mais il y a une perte, je dirais, semaine par semaine, mois par mois, il y a une perte de soutien électoral qui se manifeste dans les sondages d'opinion depuis à peu près 6 mois. Et manifestement, on va avoir dans les quelques semaines à venir des nouvelles données dont les premières indications nous montrent qu'il y a une vraie méfiance qui s'installe même parmi les électeurs de Tayyip Erdogan. Ahmet İnsel, merci beaucoup de nous avoir livré votre analyse dans 64 minutes.